Dans le cadre de la réforme foncière et de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo a entrepris un projet visant à reconnaître légalement et sécuriser les droits de la tenure foncière et spatiale des peuples autochtones pygmées, PAP en sigle. L'équipe de la Linapico s'est rendue dans le groupement de Bombwanza, secteur de Bokatola, territoire d'Ingende, en province de l'Équateur, pour lancer officiellement les activités du projet sur le terrain. Composée des 3 personnes, la mission a débuté par des rencontres avec les autorités locales, notamment le chef des secteurs de Bokatola, M. Mbo Ilela Chaga, et le chef de groupement de Bombwanza, Ekamba Osenge. Je suis Nyongolo Beto, je suis le directeur exécutif de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo. Nous avons mené une étude sur l'identification et localisation des 3 typologies de terres des peuples autochtones, dont les terres propres, les terres mixtes et les terres conflictuelles. Maintenant, après avoir identifié ces 3 typologies, nous avons passé directement par la cartographie des villages que nous avons identifiés, qui sont un peu des villages qui se suivent pour avoir ici, et seulement-ci, les 15 villages que nous avons identifiés lors de notre première mission, ça peut nous donner les 100 000 hectares. C'est ainsi que nous avons commencé par là. Sur le 38 villages du groupement de Bombwanza, 30 ont été identifiés comme terres propres au PAP, 4 comme terres mixtes et 2 comme terres conflictuelles dans la zone d'exécution du projet. Ces résultats ont révélé que les PAP représentent 80% de la population du groupement. Une formation de 5 jours sur l'utilisation du GPS Garmin a été dispensée à 11 aides opérateurs locaux, dépassant ainsi les attentes initiales qui prévoyaient 10 participants. Dans le même groupement, du 25 septembre au 13 novembre, la mission a permis de collecter des données cartographiques des terres des PAP répertoriées lors de la première mission. Les résultats ont été satisfaisants avec la récolte des données de 15 villages. Du 2 au 20 mars 2024. La mission suivante visait à valider les cartes de 15 villages cartographiés par les communautés autochtones pygmées et locales. Toutes les cartes ont été présentées et validées à 100%. En élaborant les esquisses de cartes spatiales des peuples autochtones et les communautés locales, nous avons atteint ces résultats de 100 000 hectares. De plus, des plaidoyers ont été menés auprès des autorités coutumières et étatiques pour la sécurisation des 100 000 hectares de terres, de PAP et des communautés locales. 2 documents de sécurisation ont été délivrés conformément à la législation en vigueur, dont acte de reconnaissance des terres occupées traditionnellement par les PAP écolo dans le groupement de Bombwanza et attestation d'occupation coutumière collective des terres de PAP écolo du groupement de Bombwanza. Bon, bino banane. Bon, biso ba chef de localité à Bokabotike. Ah, papa moyen ya koloba ezalité. Mokolo ya lelo depuis sika to botamaki. Ah, to yebite esengo nini to yoki na mokolo ya lelo.
Parce que depuis si kabiso to botami, ba koko na biso, to tika jamais comment na eloko ya boye. To fandi to bandai ko yokwa mana ba société kokota na bajama na biso za ordre. Mais tomani inapiko adi buya ya kobate na biso. Be aye idero apesi biso mukanda ya ngoyo. Eza pona kobate na zama na biso ya mboka na biso ya boti. To yebisi RRI ke akoba lisusu pona kobate na biso kaka na bazama na biso. Be aye ba kosunga biso ba pea na mboka na biso ya botike. Ya ba koko na biso botike to kobangela kota. Pour influencer la réforme foncière en cours, un café d'échange et des plaidoyers a été organisé à Kinshasa. Cela a conduit la mise en place d'une commission mixte pour le suivi de la loi foncière, l'enrichissement de la note d'argumentaire et la formulation de recommandations pour enrichir le projet de la loi foncière. La loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale a été charcutée, c'est-à-dire tout ce qui était toutes les dispositions qui prenaient en compte les droits des peuples autochtones, les droits fonciers des peuples autochtones ont été charcutés, élagués dans la nouvelle loi qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le parlementaire qui puisse vraiment, comme tous les parlementaires dans des régions, dans des provinces où se trouvent les peuples autochtones pygmées, qu'ils puissent être vraiment de nous accompagner et de soutenir ce projet de loi qui se trouve au niveau du Parlement, qu'ils puissent être vraiment des défenseurs des droits fonciers des peuples autochtones. L'objectif principal de ces cafés d'échange et de plaidoyer sur la nouvelle loi foncière a comme objectif principal de sensibiliser les nouveaux députés pour essayer de nous accompagner dans notre plaidoyer autour de la loi. Parce que la nouvelle loi foncière, dans le cadre de la réforme, consiste, on a élagué certains articles qui étaient uniquement qui concernaient les peuples autochtones. Élagué, c'est-à-dire que de nous priver, de ne pas sécuriser nos terres. Or, dans la politique foncière qui existe, il y a cette sécurisation des terres des peuples autochtones, tandis que, comme vous le connaissez et vous le savez très bien, la politique foncière, c'est le plan CETA. Tandis que la loi maintenant, c'est l'enfant. Or, si le plan CETA reconnaît que l'enfant est là, et l'enfant qui connaît maintenant un coût, le plan CETA connaît un coût, directement l'enfant va mourir. C'est le même cas avec nous, c'est pourquoi nous réunissons et les chefs coutumiers, parce que nous sommes les dépositaires des terres, nous et les chefs coutumiers, et aussi les législateurs, pour qu'on puisse voir comment nous accompagner, comme la nouvelle loi se trouve jusqu'à présent au niveau des PAJ, qu'on puisse encore réintégrer ce qu'on a élagué, on a éradiqué dans la nouvelle loi. Les députés, c'est la loi, ce sont eux les législateurs. Et puis, pourquoi nous, les chefs coutumiers? Parce que nous sommes entre nous et les chefs coutumiers. Vous savez que ce sont les chefs coutumiers qui offrent la terre. Nous nous considérons comme les dépositaires des terres inondées. Et tant que vous savez très bien, le premier habitant de la RDC, c'est les Pygmées. Et nous, étant que premiers habitants, comment la loi peut nous oublier ou nier notre existence sur nos terres propres? Au terme de ce projet, quelques recommandations ont été formulées, c'est notamment appuyer la cartographie et sécuriser les 19 villages restants pour couvrir l'ensemble du groupement de Bombouanza afin de délimiter précisément ses frontières avec les groupements voisins et appuyer les activités génératrices de revenus dans les terres déjà sécurisées pour leur mise en valeur ainsi que leur sécurisation durable. Le projet de la l'INAPICO a connu un grand succès. Les résultats obtenus, tels que l'identification et la localisation des terres de PAP, la formation des aides opérateurs et la récolte des données cartographiques, montrent l'engagement et l'efficacité de l'équipe.
Les cartes validées par les communautés autochtones et locales ainsi que la délivrance des documents de sécurisation des terres sont des témoignages tangibles de l'impact positif du projet. Le projet a non seulement contribué à la reconnaissance légale et à la sécurisation de droits fonciers de peuples autochtones, pygmées et des communautés locales, mais il a également ouvert la voie à un processus de réforme foncière plus inclusif et respectueux des droits des communautés locales. Mboka o ke ya mona muma okuluka Albert Bombito